Marseille et la Méditerranée. Une histoire d'amour vieille de plusieurs siècles, débutée sous l'Antiquité il y a 2600 ans. À cette époque, des marins grecs emmenés par leur chef Protis débarquent sur les côtes. Massilia, la cité phocéenne, est fondée. Une histoire lointaine, pas si sûre. Robert Roman est ce qu'on appelle un chasseur d'épaves. En 1993, ce scientifique est appelé près du Vieux-Port sur la plage Jules Verne pour une surprenante découverte. Sous ses pieds, enfouies dans le sol, 2 épaves de bateaux de la Grèce antique. Alors ici, dans ce sens, on avait la plus grande, c'est-à-dire qu'on a appelé Jules Verne 7. Sur son côté, c'est-à-dire à peu près par là, on avait la deuxième, la plus petite, Jules Verne 9. Et c'est là qu'on s'est aperçu l'importance de la découverte, puisque c'était des bateaux qui correspondent pratiquement au VIe siècle avant Jésus-Christ, donc des bateaux pratiquement les plus vieux au monde. De ces épaves restent seulement quelques morceaux de bois, mais Robert Roman a décidé de reconstruire à l'identique ces 2 navires, malgré de nombreuses interrogations. Je sais comment il faut le faire, mais est-ce que je vais arriver à le faire? C'est que du début jusqu'à la fin, on est dans le brouillard. Comment accomplir ce projet fou grâce à un homme, un autre amoureux des bateaux? Il est là, le chantier Borg. Oh. Alors, le chantier naval de Denis Borg est aujourd'hui l'un des seuls à Marseille à pouvoir reconstruire des bateaux en bois. Des compétences qui ne seront pas de trop puisque l'on ignore tout des méthodes des constructeurs de l'Antiquité. Les plans, le travail du bois, un véritable voyage dans l'inconnu. On va aller resserrer la main des charpentiers de l'époque, hein, et on va aller récupérer tout leur savoir et toute leur technique et leur technologie, qui étaient loin d'être... c'est pas parce que c'est vieux que c'est simple. Hein. Les yeux rivés sur son objectif, Denis Borg en est convaincu. En 2013, les 2 bateaux prendront l'eau direction Phocée en Grèce. L'occasion de renouer avec la légende de Protis, cette légende qui fonde depuis 2000 ans le lien entre Marseille et la mer. Une symphonie fantastique qui ne trouvera son salut que sous le soleil de la Méditerranée.